Bonjour, je vous propose une petite activité, soit pour le week-end, soit pour les vacances. Je vous propose de faire un damier. Il y en a un dans ma salle de classe, au-dessus de la porte. C'est noir et blanc, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est une sorte d'illusion d'optique, avec un quadrillage déformé, qui donne une impression de profondeur. Alors le matériel, c'est très simple. Il vous faut une règle, en meilleur état que la mienne, ce serait bien. Un crayon de papier avec une gomme, si possible un rapporteur, même un normal. Hein. Et il vous faut du stylo encre noir. Ça peut être, voilà, c'est un pilo, ça peut être le stylo encre avec lequel vous écrivez votre cours, ça peut être un feutre noir, ça peut être un marqueur noir. Attention, il est indélébile, donc essayez de ne pas vous en mettre sur les mains. Et celui-ci est très épais, alors c'est pratique pour le tour du dessin, mais pour le centre, il faut quelque chose de plus fin. A l'inverse, celui-ci est très fin, c'est pratique pour le centre, mais on ne peut pas tout faire avec, ou alors ça prendrait des heures. Si vous pouvez en avoir de différentes tailles, ça peut être pratique. Alors, on commence avec la règle. Une feuille de n'importe quelle taille, je vous rassure. Et je vous demande de tracer une diagonale, ou à peu près, hein, ça ne sert à rien de mesurer précisément. Vous faites une diagonale. Vous placez à peu près le milieu. Et le but, ça va être de tracer plein d'autres traits. Mais il faut qu'ils soient régulièrement espacés, d'où le rapporteur, c'est le meilleur moyen. Donc je place mon rapporteur et en fait je vais faire un trait tous les 5 degrés. C'est l'idéal pour une feuille type A4 ou un petit peu moins d'A4. Donc je fais une marque tous les 5 degrés. Je n'ai pas besoin de faire tout le rapporteur, c'est pour ça qu'un circulaire n'est pas utile. Vous pouvez vous arrêter à 180 degrés. Alors, vous pouvez faire à main levée, mais vous allez voir qu'en fait, très vite, on n'est pas régulier. L'avantage du rapporteur, c'est que l'espacement sera toujours le même. Si jamais vous le faites à main levée, comptez quand même combien vous faites de traits. Il faut un nombre pair. Voilà, j'ai fait mon tour. Je vais pouvoir tracer tous ces traits. Je fais tout au crayon de papier. Vous pourriez le faire directement au stylo bille. Comme ça, quand vous gommez, vous n'avez pas à refaire vos traits. Le problème du stylo bille, c'est que ça a tendance à baver, comme on va faire beaucoup de traits. Et ce serait dommage que la feuille soit déjà salie. Donc vous allez faire tous vos traits. C'est pas grave si ça sort de la feuille. Ce n'est pas grave non plus si jamais ça n'atteint pas le bord. Si besoin, vous redécouperez un petit peu la feuille. Vous voyez, c'est pas très long à faire. Et l'avantage, c'est qu'on a à chaque fois le même espace. Alors, je replace toujours mon stylo au centre, ça me permet de faire pivoter ma règle, ça me gagne en temps et surtout je suis sûre de passer par le centre. Il vaut mieux que je sois à côté de mes traits, mais que je passe par le centre. Si je me décale du centre, ce ne sera pas beau. Alors que là, si mes traits sont 1 ou 2 degrés à côté, c'est pas très grave. Alors, ma règle commence à être un petit peu petite. Soit je ne vais pas jusqu'au bord de ma feuille, soit je prolongerai après. Alors j'aurais dû vous dire comme fourniture également un taille-crayon, parce que ça use la mine du crayon. Le mien commence à être un peu épais. Mais chez vous, vous devez avoir un taille-crayon. Et voilà. C'est pas mal. Je vais prolonger ceux qui sont un petit peu courts ici. Alors, si vous comptez faire plusieurs quadrillages, ou si vous avez peur de vous rater, un petit conseil pour ceux qui ont une imprimante, vous pouvez photocopier votre feuille à ce moment-là. Comme ça, vous avez les traits
qui sont déjà prêts, surtout que ce sera tout le temps les mêmes. Après, on va varier les dessins dessus, on peut varier les couleurs également, mais ce sera toujours ces traits-là. Alors, je vais tricher un petit peu, on va faire un petit essai. Il y a un coin où mes traits, je ne vais pas les faire droit. C'est un petit essai, ça ne rend pas toujours très bien, je vous préviens. Donc, faites-le si vous êtes à l'aise. Dans ce coin-là, mes traits, ils vont se déformer. Et je vais essayer de leur donner un petit peu la forme d'une bulle. Voilà. On verra si ça rend bien ou pas. Et vous choisirez de le faire ou non. Je vais même en faire un petit peu plus. Alors, désolée pour les petits bruits de fond. Il y a mes enfants qui jouent et le chien qui pleure. Je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra. Je suppose que chez vous, c'est pareil. On travaille avec les autres. Voilà. Donc, une fois que votre grille est prête, et donc que vous l'avez éventuellement photocopiée, c'est un petit conseil. Maintenant, vous allez devoir faire les traits dans l'autre sens, parce qu'un damier, ça veut dire un quadrillage. Alors, la règle est simple, ne commencez pas trop près du bord, parce qu'avec les traits, vous ne voyez rien. Ne commencez pas à l'extérieur, puisque ça va sortir. Commencez vers le milieu, et faites des choses simples. Le but, c'est que ce soit régulier. Inutile de prendre la règle, on y arrive moins bien en fait avec la règle, on ne voit pas où on va. Faites-le à main levée. Donc vous choisissez un trait de départ, moi je vais choisir celui-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un triangle. Je monte, je descends. Je monte, et je vais descendre beaucoup jusqu'à ce trait-là. Voilà. Je fais en fait une sorte de zigzag. Et ce zigzag, je vais le refaire, je vais faire une sorte de parallèle. Je vais essayer de garder à peu près le même écartement à chaque fois. Donc si vous avez le temps, vous pouvez le faire à la règle, mais vous allez voir que vous risquez en fait de perdre beaucoup de temps pour pas grand chose. Alors, ce qui compte, c'est que l'espacement ici soit le même. Quand on s'éloigne, les cases vont être de plus en plus grandes, donc vous pouvez vous éloigner un petit peu plus et ici vous rapprocher. Alors, maintenant c'est le téléphone qui sonne, vous avez de la chance. Donc je finis au moins ce zigzag là. Hop, donc je sors, mais c'est pas grave. Hop. Sortir de la feuille, c'est pas du tout un problème. Au contraire même, ce sera plus facile à colorier. Voilà. Ce qui compte, c'est ces traits-là en fait. Donc je vais faire la même chose, mais cette fois vers l'intérieur. Au bout d'un moment, on ne voit plus nos traits. C'est normal, parce que le centre est très très noir. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas commencer directement par le centre. Voilà. Ça commence à être compliqué pour voir le trait. Voilà. Normalement, si vous vous éloignez un petit peu de votre figure, vous voyez que ça rentre, que ça ressort et que ça rentre. Ce sera accentué une fois que ce sera colorié. Ça, c'est si vous aimez les lignes droites. Si vous préférez des arrondis, on peut faire la même chose en faisant comme des arcs de cercle. Alors, par exemple, comme ça. N'essayez pas de les faire au compas. Le compas vous ferait des cercles trop réguliers, alors qu'en fait, c'est plutôt des ellipses ou des ovales que l'on fait. Parce que plus ça va, plus ils sont grands. Même chose, on sort de la feuille. Voilà. Ce qui rend bien, c'est de faire l'arrondi dans l'autre sens. Donc, hop, je vais dans l'autre sens. Donc là, j'essaye de repérer le trait où je m'arrête. Et voilà. Vous voyez un petit peu des creux? Si vous en faites 3-4 à la suite, ça rend bien. Voilà. Quand c'est très grand comme ici, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de traits, on verra bien l'arrondi. Si vous voulez vraiment avoir une impression plus de nausée, on va dire, il faut en faire plusieurs. C'est-à-dire dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Voilà. Alors, cette petite zone-là, où les traits ne sont pas droits, c'est pour faire comme une
bulle. Donc pour faire une bulle, il faudrait qu'ici je parte dans l'autre sens. C'est-à-dire que ma bulle, que mes traits fassent ça. Hop. Je fais un petit décroché pas très beau ici. Hop. C'est l'avantage du crayon de papier. Alors ma bulle, je l'ai fait un petit peu trop haute. Du coup, je ne se verra pas assez. Il aurait mieux valu que je la fasse un petit peu plus bas. Mais c'est peut-être plus dur à dessiner. Hop. Je garde bien tous mes traits. Il faut que ça se rejoigne à un moment ou un autre. Donc, à vous de choisir si vous préférez des arrondis. Vous pouvez essayer de faire d'autres bulles, mais il faudrait peut-être les faire plus grosses. Si vous voulez faire les pointes, ça rend bien. Vous pouvez aussi, alors faire un mélange des deux, vous pouvez aussi faire quelque chose de complètement libre. C'est-à-dire un zigzag quelconque, tant que ça se rejoint. Et évidemment, on reste toujours bien parallèle. Alors, en fonction de la forme de votre zigzag, ce sera plus ou moins joli, plus ou moins facile à faire. Je vous laisse libre de créer ce que vous voulez. Voilà. Hop. Alors, c'est bien important de ne pas oublier un trait, c'est-à-dire de bien arriver l'un après l'autre. Sinon, au moment du coloriage, ça n'ira pas. Hop. Donc, ceux qui sortent, c'est pas grave. Et voilà. Votre grille est finie. Maintenant, il vous reste à prendre un stylo noir. Donc, soit un fin, soit un moins fin. Il faut colorier une case sur deux. Même chose, ne commencez pas par l'extérieur, parce qu'il y a des endroits où les cases s'arrêtent, vous risquez de vous perdre. Ne commencez pas pile à l'intérieur, parce qu'on ne les voit pas. Commencez vers le milieu. Vous choisissez n'importe quelle case et vous la coloriez. L'idéal, c'est de la colorier dans une couleur foncée. Donc, en général, le noir. Vous pouvez aussi faire une partie en noir, une partie en bleu foncé, une partie en violet. Ça rend bien aussi. Vous faites donc une case sur deux. C'est ce qui va donner cette impression de déformer. Si vous coloriez tout, ça ne rendra rien. Donc, vous faites une case sur deux. Quand le feutre est trop gros, vous passez sur un feutre plus fin. Et quand vous allez vers l'extérieur, vous prenez un feutre plus gros. Donc celui-là, il va très bien pour le centre. Par contre, il est presque trop fin pour colorier. Voilà, alors je vous rassure, je ne vais pas tout colorier. La vidéo sinon risquerait de durer très longtemps. Vous faites ça sur tout le tour. Si vous avez fait un nombre pair de traits, vos cases noires et blanches vont parfaitement s'alterner. Au cas où vous soyez trompé, ça peut arriver, un petit trait qu'on oublie, un truc comme ça, je vous conseille, avant de tout colorier, de faire au moins une ligne. C'est-à-dire de colorier au moins une case sur deux sur une ligne. Vous faites tout le tour comme ça et vous vérifiez que vous arrivez bien ici. C'est un petit conseil, ce sera mieux. Voilà, si vous voulez changer de couleur, ça rend très bien aussi. Donc par exemple, passer sur du violet pour cette partie-là. Ça peut être une couleur pour un creux dans un sens. Voilà, ce creux-là en violet. Et par exemple, ce creux-là, celui qui fait cette petite vague-là, le faire en bleu. Alors attention de ne pas se tromper non plus. Toujours des couleurs très foncées. C'est important. Changer de couleur, ça permet d'avoir un dessin plus joli d'un point de vue artistique, plus esthétique. Par contre, c'est moins pénible, on va dire, à regarder. Donc, à vous de le faire. Le plus long, c'est le coloriage. Si vous avez des petits frères, petites sœurs, vous pouvez les embaucher pour les grandes cases. En général, ils aiment bien. Alors, j'en ai fait un autre avant pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, évidemment, j'ai pas fini. Vous devez avoir cette impression de zigzag quand vous regardez. L'impression, évidemment, que ça rentre. Et quand vous aurez fait tout le tour, vous verrez peut-être mieux la forme que l'on peut donner. N'hésitez pas à bien accentuer, que ce soit vos vagues ou que ce soit vos traits. Faites-les très en pointe, très pointus, que ça rentre beaucoup et que ça sorte beaucoup. Voilà. À vos stylos, et si vous avez un joli damier, n'hésitez pas à me l'envoyer.